Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Donc merci à tous les fidèles abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube par le biais de Facebook, bien sûr. Je vous remercie infiniment d'avance. Et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne. Et si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, eh bien, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie le contenu. Et si tu as aimé ce contenu qui va dérouler, pourquoi pas mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Donc je vais faire votre horoscope à vous les Vierges. Alors cet horoscope il est un petit peu particulier ce mois-ci puisque j'ai décidé de voir un petit peu tes blocages ou tes éventuels blocages que tu peux rencontrer. Et après on fera et après on verra votre futur de toutes les matières qu'on me donnera, aussi bien sentimentales, professionnelles, amicales, peu importe, on verra ce qu'on nous donne. Voilà. Donc en 1, ça sera les blocages. En 2, ça sera la partie où on verra ton futur dans les mois à venir, bien sûr. Même si c'est pour août, j'ai voulu faire un petit truc comme ça pour changer un petit peu des thèmes que je fais régulièrement, la même chose. Voilà. Donc il n'y a pas de love à la fin, mais voilà, j'espère que ce tirage vous plaira aussi. Donc on va voir tes blocages ou tes éventuels blocages que tu pourrais rencontrer. Alors, pour tes blocages ou éventuels blocages. Alors, pour nos amis vierges, pour les blocages et éventuels blocages. Pour les blocages. Alors, celui-ci, le violet, c'est l'oracle du malice, et celui-là, c'est l'oracle d'Élise. C'est la même créatrice. Et j'attends le troisième bébé qui ne devrait pas tarder à arriver dans les prochains jours. Donc, tes blocages, futurs blocages, on va voir. Peut-être que tes blocages, il faudrait que tu te fasses un peu plus confiance ou tu dois avoir un peu plus confiance envers les autres. Ça pose problème chez toi. D'accord ? Alors, les blocages sont peut-être, enfin, ta confiance par rapport à ce blocage avec la confiance, tu es en compétition avec ça. Peut-être que déjà, on nous montre que tu as déjà travaillé, que tu es en stade 1, tu vois, dans cette confiance. Tu as un petit peu confiance, mais pas encore bien confiance en ce que l'univers t'apporte, envers la personne avec qui tu es en ce moment ou avec ce que tu fais. Peut-être que tu as un manque de confiance en toi. Là, tu es en stade 1. Tu as un début de confiance, mais c'est pas encore ça. Tu as des choses à travailler en toi pour te faire confiance, pour faire confiance à l'univers, pour faire confiance à ta copine ou ton copain, je ne sais pas qui tu es, si c'est la femme ou l'homme, là, pour une union. D'accord ? Pour aller vers les autres, tout simplement. Tu as des peurs en toi. Manque de confiance, peur, ça se travaille. Il faut travailler tout ça. Beaucoup de peur, beaucoup de doutes, tu hésites. Voilà, ce sont tes blocages actuels que tu rencontres. Tu es là avec tes peurs et ton manque de confiance. Alors, on peut nous donner une personne qui est née entre le 23 juin et le 23 juillet, si ça ne veut pas. Mais, est-ce que tu n'as pas confiance envers cette personne? Parce que toi, tu es plutôt du mois d'août. On te dit que si tu commences à travailler, il faut être un peu plus persévérant par rapport à ces peurs et ce manque de confiance. Sois un peu plus créatif. Tu es une personne peut-être qui est sensible aussi.
Alors, on a les amitiés. Tu es peut-être soutenu avec ces amis, ou alors tu as peur et tu manques de confiance pour aller vers les autres, pour te créer des amis. Ça peut être un blocage pour toi aussi, ça peut être un frein. Ou alors, à l'inverse, tu as des amis qui te soutiennent, qui t'aident à franchir ce cap. Là, pour toi, c'est le chaos. Tu es dans une spirale, tu ne sais pas comment t'en sortir avec cette perte de confiance et ces peurs. Tu es là, tu es bousculé, ça te tourne. Hein. On te dit que n'aie pas peur et confiance, tu es prête à recevoir, à accueillir. Ou alors ça pose problème quand tu reçois des autres, ça peut être ton blocage, parce qu'on a les amis. Tu es gêné peut-être, tu es une personne qui est tellement sensible et gênée que tu es là comme si tu étais dans une spirale et tu ne savais pas comment faire et comment t'en sortir, ça te déstabilise tout ça. Tu es complètement déstabilisé. Alors on va mettre notre carte à côté. Un conseil s'il vous plaît pour les vierges qui ont ces peurs et ce manque de confiance. Tu as peur d'être trahi. Tu as peur qu'on te fasse des mauvaises choses ou que... Avec cette carte de la trahison, tu doutes, tu as peur, tu as un manque de confiance, tu penses que les gens ne sont pas forcément bonnes pour toi. Tu as vraiment un manque de confiance envers les autres. Tu te bloques, la trahison, manipulation. Tu as peur d'être trahi et manipulé. Est-ce que tu as déjà subi ça? C'est peut-être pour ça que tu as ces peurs et ces doutes par rapport à la trahison, à la manipulation qu'on aurait pu te faire. Et tu as peur que tu resubisses la même chose de l'extérieur, des personnes qui viennent à toi. À moins que tu sois toi la personne qui trahit les autres, c'est à toi de voir où tu te situes, bien sûr. Moi je dis voilà, tu peux recevoir de la trahison, ça te fait peur, mais peut-être que tu es émetteur de cette trahison. Donc ça se travaille tout ça. Allez, on en remet une. Encore un conseil avec l'oracle du Malice. Donc la peur, c'est travailler sur tout ça. C'est peur, c'est le manque de confiance. Alors, il faut que tu sois tenace. Il faut que tu tiennes bon. Il faut que tu travailles sur ces problèmes. Tu dois avoir une lucidité en toi qui permet de te dire oui, j'ai ces peurs, oui, j'ai ce manque de confiance, oui, je dois enfin travailler sur ça pour ne pas subir encore. Alors, tu peux avoir été trahi, etc. Et c'est peut-être ce qui te fait peur et ce manque de confiance. Mais il va falloir que tu travailles parce que en face de toi, tu n'as pas que des mauvaises personnes qui peuvent te trahir. Tu peux avoir des bons amis, comme on dit là, et tu rates le coche parce que tu as toujours ce manque de confiance en toi et ces peurs qui sont là. Moi, je pense qu'il faut que tu tiennes bon la route, il faut que tu travailles encore sur ça pour te permettre d'avancer, pour accueillir ce qui vient à toi. Sinon, ça pose problème, tu vas te bloquer tout le temps. Peut-être tu t'isoles, et il y a des gens qui viennent vers toi, il y a des amis peut-être proches de toi que tu repousses par manque de confiance. Tu vois, tu as des blocages. Alors tu auras des paliers à travailler pour pouvoir arriver à ce sommet lumineux, mais il faut que tu te débloques. Il faut travailler, il faut t'aider, il faut avoir des thérapeutes. On peut trouver le pourquoi du comment, pourquoi tu as ces peurs en toi, pourquoi tu as ce manque de confiance. Souvent, c'est des choses qu'on a vécues étant jeune, qui nous ont bloqués, qui font qu'on n'arrive pas à avancer. Et tu peux trouver cette source d'énergie pour évoluer, franchir ce cap, aller de l'avant,
et franchir ces obstacles que tu te mets, que tu as. Voilà. Une difficulté, c'est qu'il faut les travailler hein, pour te permettre d'avancer. Trouve ces ressources qui sont en toi pour te permettre d'évoluer et enlever ces déblocages. On peut aller voir un énergéticien, quelque chose, ou un... Alors des fois c'est le transgénérationnel aussi, hein, ces peurs, ces doutes, c'est des croyances qu'on nous a mis, avec l'enfance, hein, souvent. À vous de voir. Allez. On va voir ce qui se passe là pour vous. Ouf, trop de cartes. Trop de cartes. Trop de cartes. Allez, dis-moi un petit peu le futur pour les vierges. Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges? Pour les vierges, s'il te plaît. Le futur à venir. Voilà. Alors, pour votre futur, vous allez vous retrouver un peu tristounette si vous ne travaillez pas dessus. Hein. C'est compliqué. C'est dommage. Là, je sens une personne qui est triste, seule, qui a des peines. Mais regardez ce qui vient à vous. Après cette tristesse, il y a ce renouveau. Il y a un changement, il y a un nouvel horizon. Un début de quelque chose. Alors, ce début de quelque chose peut être avec une personne née du signe de la Balance, où ça se passera entre le 24 septembre et le 23 octobre, puisque c'est dans les mois à venir que je vous ai annoncé. Donc, c'est possible que ce renouveau il se fera à partir de septembre. Donc, on va dire à l'automne. Tu vas retrouver un certain équilibre, une harmonie et un apaisement d'une situation. Et tu vas retrouver surtout ta joie et ton bonheur en toi. Ça, c'est bien. Ça voudrait dire que tu as bien travaillé dessus. Un moment festif, ça peut être je suis invité à un repas, parce qu'on a la coupe, hein, on peut boire, chanter, faire la fête. Alors, avec quelqu'un du Bélier, ou alors on dit... ces événements-là, ils peuvent être aussi bien rapides si tu trouves la force et le courage de sortir de ce manque de confiance, de ces peurs. D'accord? Si tu travailles vite sur ce blocage actuel, tu pourrais retrouver rapidement cette joie, ce bonheur de vivre, cette gaieté. Tu pourrais trouver une belle harmonie en toi et un bon dynamisme, être beaucoup plus joyeux, en joie, et même au sein de ton foyer, hein, tu vois. Donc des bons moments familiales, on peut être emmené à faire la fête sous notre toit, hein, dans notre demeure, ou des moments chaleureux en famille. Peut-être un regroupement familial à ce moment-là. Oula. Alors, cet été, au mois d'août, il y aura une organisation dans ton foyer. Quelque chose qui touchera ton foyer. Il y a des choses qui se mettront en place où tu auras la volonté dans ton foyer de pouvoir organiser cette fête. Après, on a l'automne. La joie qui pourrait être rapide si tu trouves ce dynamisme au sein de ton foyer. Il y a une organisation dans ton foyer, quelque chose qui se met en place.
entre fin juillet et fin août. J'ai l'impression que tu vas mettre quelque chose en place pour cet automne. Alors peut-être que vous prévoyez une festivité, mais pour une fête de famille en automne. Alors, ça peut être un anniversaire de quelqu'un, bien sûr. À vous de voir vraiment ce qui va se passer. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aussi bien dans le blocage que dans les mois à venir, le futur, de noter ce que je vous indique et voir ce qui va se passer au sein de votre foyer. Est-ce que vous êtes en train de préparer cet été une fête, une célébration, un anniversaire, un mariage, ça peut être pour la découpe, hein. Vous célébrez quelque chose en famille cet automne peut-être. Peut-être vous le programmez maintenant pour cet automne. Allez, je vais en mettre une carte. Tiens, elle est tombée. 2 cartes. Alors, on a la carte de la vérité. La vérité, c'est une affirmation des choses vraies. Hein? Des choses qui sont là, c'est réel, c'est sincère, c'est comme ça. La vérité, cet automne. La vérité, c'est quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Alors, ce qui vous mettra en joie, c'est peut-être quitter ce foyer actuel que vous avez pour aller vers autre chose aussi. C'est comme ça. Si vous ne célébrez pas spécialement une fête, ça vous met en joie de programmer ce changement, cette mutation de maison, de location achat ou une nouvelle location, ça vous met en joie. C'est quelque chose que vous commencez à programmer qui se programmera pour cet automne. On quitte une situation pour aller vers autre chose. C'est comme ça. Tant mieux, ça vous fait vraiment du renouveau. D'où ce renouveau qui était là au début. On a ce renouveau. Changement d'énergie, un changement de maison, tout peut basculer. C'est vrai que des fois, on n'est pas bien dans un endroit, ça nous procure de la négativité, on s'en va ailleurs et tout devient positif. Tout simplement parce qu'il y a un mal-être là où on est. On n'est pas bien tout simplement dans ces énergies. Ça peut arriver. Alors, écoutez, on va changer de jeu. Et on va mettre l'oracle euro. Alors, une invitation pour un autre lieu de vie où on programme cet été, cette fête pour l'automne. En tous les cas, c'est la certitude des événements. On va dire que ça confirme bien ce que je dis, logiquement, parce que la vérité est là. Ça affirme et confirme ce que je dis. Et les cartes voisines, c'est mourir pour renaître. On a un changement de tout au tout. Alors, pour certains, on leur dira de reprendre le pouvoir en main, de reprendre les choses en main dans votre vie. Les choses qui ne vont pas, on se ressaisit, on se redynamise, comme je vous avais dit tout à l'heure, le dynamisme avec le bélier, et on agit. D'accord ? Il y a une situation qui nécessite un redressement de votre part, un agissement de votre part, il faut y aller. D'accord ? On a la possibilité d'avoir une agression extérieure qui arrive vers vous. Une personne qui est négative ou qui peut vous adresser pour une chose ou pour une autre. On va voir la carte des côtés. Alors j'ai l'impression que c'est des énergies qui sont là, que vous subissez depuis un moment. Parce qu'avec ce serpent qui se mord la queue, c'est des événements qui vous reviennent régulièrement. Alors, vous voyez, j'avais senti ce besoin de changer de lieu d'habitation parce que voilà, c'est dans des énergies qui sont peut-être pas bonnes et qu'il faut en changer. D'où il y a un mal-être à la maison, à l'agressivité, peut-être venant de votre compagnon ou votre compagne, c'est une possibilité. Et vous subissez des choses qui reviennent régulièrement. Et là, avec la carte 8, on vous dit surtout que là, il va falloir agir
pour sortir de cette situation. D'accord? Il vous faut réagir. Donc, d'où ce pouvoir qu'on vous disait de reprendre, de faire les choses, de reprendre en main. Hein? Ben là, c'est pareil, on vous dit agissez. Agissez, ça peut être avec le membre de votre famille, avec votre ami, votre compagnon. Ça peut représenter quelqu'un de très 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 proche de vous, un bon ami, de la famille, quelqu'un qui va vous décevoir quand même, quelqu'un qui vous donne une grosse déception. On vous dit non. On a l'hiver. Alors les choses sont peut-être figées avec cette personne, gelées. Ou ces événements que je vous annonce dans votre futur peuvent se passer à la saison de l'hiver. D'accord? Oui et non. Oui et non. C'est comme si vous étiez incertain. Pour moi, ce oui, ce non. Il y a une incertitude. Oui, non, j'y vais pas, je continue à fréquenter, je la fréquente pas. Ou si c'est une union, je reste, je m'en vais, c'est pareil. Ça peut être un ami, parce que ça peut représenter, ou un groupe d'amis, bien sûr. Rappelez-vous, il y avait des amis en haut aussi. Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que vous avez peur de faire confiance? Qui revient. Il y a un événement marquant chez vous, quelque chose qui vous a fait vous arrêter à ce stade-là. Il y a un événement qui vous a marqué. Je vais voir combien de flashs. Je pense que c'est le soleil. Non, pas sûr. C'est quelqu'un avec une voiture. Donc, un événement qui vous a marqué. Donc, un événement marquant qui est là et qui vous a simplement perturbé. Peut-être par rapport à ce manque de confiance. C'est une déception que vous avez eue auparavant aussi. Et du coup, vous êtes fermé, figé. Alors, on va continuer encore un petit peu. Une personne qui peut être accablée aussi. Bon, on a l'été. L'été à l'envers. Alors, une relation amoureuse durant l'été pour certains. Il y a l'amour qui est là. L'amour universel pour certains ou l'amour tout court. D'accord? Et on a une célébration de repas, de fête durant cet été. Avec notre amoureux, notre amoureuse. Quelque chose qui qu'on aime faire, peut-être, c'est faire la fête. On aura une opportunité, on aura un coup de chance à saisir. Lors peut-être de cette cérémonie, de cette fête. Vous allez peut-être trouver cet amour. Souvent en sortant, en se réunissant, c'est là qu'on... Oh, il y a un niveau. Alors, ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ en relation. Ça peut être un projet qui se met en place. Ça peut être un bébé qui arrive, une opportunité d'une grossesse pour certains. Et on célèbre cette naissance peut-être pour certains. Ce bébé. Bon, on a quelqu'un qui pourrait être replié sur elle-même, un petit peu déprimé, se renfermer. La terre, c'est quelqu'un qui irait vers le nord, une opportunité, un endroit vers le nord. Je sais pas si ça peut vous aider, mais bon, on a le nord en haut. Pour un nouveau projet, éventuellement, ça peut vous indiquer, vous voyez où c'est le nord vers chez vous, plus vers le nord. Voilà. Donc cet embryon, cette fécondité qu'on a là, j'ai l'impression qu'un projet qui est bien caché, enfoui, ou quelque chose que vous gardiez bien en secret, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aviez un projet
vous prenez soin de bien le protéger, parce qu'on est en mode hibernation, on est bien protégé. Est-ce que ce projet, vous le cachiez, voilà. Et là, peut-être qu'il va avoir le grand jour et vous allez le célébrer. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas quand même comme vous voulez. Avec la carte 40 qu'on a là. Quelqu'un qui est renfermé, qui a quelque chose qui ne s'emboîte pas comme elle veut, qui a peut-être une déprime par rapport à quelque chose qui ne se passe pas bien autour d'elle. Ça peut être une personne qui est déprimée, où il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Mais pour un projet de vin, pour cette grossesse, on peut nous donner une personne aussi qui a peut-être une grossesse, mais les choses ne se passent pas bien comme elle veut. Peut-être une grossesse où ça nécessite vraiment d'être alité, il faut vous reposer, hein, comme cette marmotte qui hiberne, il va falloir vous reposer tout simplement, c'est comme ça. Des fois, on ne choisit pas. Hein. Ce bébé demande un peu plus d'énergie ou de repos, selon la situation. On voit ce qui... Là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est enceinte, qui a besoin de ce repos. Pour elle, ça ne se passe pas comme elle le désirait. Elle ne pensait pas que c'était comme ça. Mais oui, on ne choisit pas. Malheureusement, il y a des grossesses qui se passent les doigts dans le nez, puis d'autres qui nécessitent d'être alitées. Au moins les 3 premiers mois, c'est important. C'est important de prendre du repos pour bien mettre à terme la grossesse. En mettant, si c'est un projet, que vous allez cacher un petit peu. Il y a une petite déroute, il y a quelque chose à modifier dans ce projet pour pouvoir voir le jour. Voilà, avec cette déroute. Alors, une personne qui cogite beaucoup, qui a des confusions mentales. Je pense que si vous changez les choses, vous pouvez aboutir à votre projet. Mais arrêtez de cogiter. Il y a quelque chose peut-être à changer pour pouvoir avancer dans votre projet. Mais c'est pas la peine de se prendre la tête, c'est pas la peine de se rendre malade mentalement. D'accord ? Peut-être que ça nécessite quand même une réflexion, parce que le mental dit réflexion mentale. Hein. Peut-être qu'il faut réfléchir sur le petit problème et le travailler. Mais on peut aboutir dans le projet qu'on veut. Il y a juste une mise au point, quelque chose à rectifier. Après, ne vous compliquez pas les choses non plus. On voit quelqu'un qui pourrait voyage même à l'étranger. Alors, prendre du recul par rapport à quelque chose qui tourne mal, réflexion mentale, peut-être faire un voyage pour décompresser ce mental, pour bien réfléchir sur ce projet, cette situation, ça vous ferait du bien. Et tant si c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer, elle ne pourra pas voyager. Hein. Elle a peut-être cette envie de voyager, mais on lui dit, il faut te reposer pour avoir ce petit bébé, pour avoir cette grossesse à terme. Bon, écoutez, vous aurez un petit cadeau à recevoir. Vous, c'est l'envers. Moi, je la lis pour moi. Vous aurez un petit cadeau à recevoir. Alors, je vois quelqu'un qui a beaucoup de questionnements dans sa tête et c'est pas forcément la bonne question qu'elle se pose. Arrêtez de cogiter. Avec la carte 27, on vous dit qu'il y a une personne qui va couper les liens avec vous. Un savoir par rapport à quelque chose qu'elle va apprendre, elle a coupé les liens, cette personne. Maintenant, le savoir peut nous montrer quelqu'un qui a envie de formation, qui continue ses études, qui a la tête dans les bouquins. Le savoir peut nous montrer aussi quelqu'un qui monte un dossier aussi. C'est une personne qui est, comment on appelle ça, expérimentée, qui sait pas mal de choses.
Mais bon, je peux avoir quelqu'un voilà, qui a envie de reprendre ses études. Alors, si vous avez ce questionnement en tête, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation, posez-vous la bonne question. Vous voulez vraiment faire cette formation ou pas? Alors, il y a tout qui remonte là. Il y a des émotions et des choses qui remontent à la surface. Avec la carte 57. Ça peut être un lieu de formation qui est au bord de l'eau. Ça peut être aussi l'intuition qui... Laissez-vous guider par votre intuition. Si vous avez envie de telle et telle chose, laissez parler votre intuition. Elle vous mènera jusqu'au bout de ce que vous voulez. Ayez confiance en cette intuition. Ce blocage que vous avez, c'est ce manque de confiance. Écoutez cette intuition. Elle vous emmènera, si vous voulez telle et telle formation ou reprendre des études de ce sens-là ou de ce sens-là, elle vous guidera. Suivez-la. Maintenant, il y a des choses qui remontent à la surface. Pour certains, ça peut être des émotions. Alors, mer ou campagne? Il faut choisir. Mer ou campagne? Qu'est-ce que vous voulez? La campagne ou la mer? Là, vous avez les deux possibilités. Peut-être vous allez avoir deux possibilités de formation d'études. À vous de choisir ce qui vous paraît la bonne. Alors, un homme à la campagne, la densité du mouvement, la ville, la densité, le mouvement, la ville, un homme qui est plutôt ville que campagne. Bon, là on vous invite à l'introspection. On réfléchit mûrement sur cette situation. On peut nous donner aussi la sincérité de cet homme. Si vous doutez de cet homme, on peut nous donner que c'est un homme sincère. Mais là, avec le miroir renversé, c'est que vous avez à moitié confiance de cette personne, je dirais. C'est une sincérité limitée, d'où ce manque de confiance. Toujours, on en revient au même. C'est peut-être par rapport à ce manque de confiance aussi que vous n'accordez pas cette confiance à cet homme. Voilà. Et ça tourne en rond chez vous, ce manque de confiance aussi. Les vierges, qu'est-ce qui se passe? Alors, tiens, je vais prendre celle qui est en train de tomber. Pour le travail, pour du boulot, il y a peut-être des choses à travailler. Alors, je dirais que si vous avez du travail, ça sera plus dans une ville, un lieu où il y avait une belle effervescence, moi. Alors, peut-être que vous envisagez où de faire cette formation. Alors, ça peut être une formation pour un autre travail, hein, bien sûr, mais plutôt où il y a la densité, plutôt la ville. Je sais pas, il y avait un questionnement mer ou campagne, et là on vous indique quand même, réfléchissez bien, est-ce que ce serait pas mieux d'aller plutôt vers la ville où il y a de la densité, où il y a du mouvement pour votre travail? Ou alors c'est quelqu'un qui va travailler, mer ou campagne, peu importe, qui va travailler pour moi dans le bâtiment. Possibilité de travail dans les bâtiments. Donc, BTP, on dit BTP, je crois. Travailler dans le bâtiment. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Donc, essayez de vous faire confiance, enlever ces doutes et ces peurs que vous avez. Et vous verrez ce qui se passe. Je vous conseille, moi, de noter tout. Et vous verrez ce qui va se réaliser dans les mois à venir. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'août. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bye bye. Prenez soin de vous.